Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre du partenariat entre PwC et l'IFACI, partenariat initié en 2021 afin d'accompagner les fonctions risque, contrôle et audit interne à aborder les sujets de durabilité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Anne-Gaëlle Delattre, Risk Manager du groupe Valeo, qui va pouvoir nous partager comment les fonctions risque et contrôle au sein du groupe Valeo ont abordé le sujet de la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, cette directive européenne qui chamboule les exigences en termes de reporting sur les sujets ESG. Anne-Gaëlle, bonjour et merci d'être avec nous. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le rôle qu'a joué la direction audit, risque et contrôle interne dans le cadre de la CSRD, s'il vous plaît? Bonjour Caroline, merci pour l'invitation. Alors notre direction est intervenue sur plusieurs chantiers pour ce projet de la CSRD. L'année dernière, tout d'abord, nous avons commencé par nous familiariser avec cette directive et identifier les parties prenantes internes. Et nous avons fait beaucoup de pédagogie pour leur expliquer ce qui était attendu. Ensuite, nous sommes intervenus sur un deuxième chantier qui a été l'analyse de la double matérialité. Donc ça, c'est plutôt la partie risque qui est intervenue sur le sujet. Et enfin, à la demande de la direction financière et du comité d'audit, nous sommes également intervenus sur la sélection du vérificateur de durabilité, donc dans l'organisation de l'appel d'offres et la sélection de ce certificateur. Et cette année, donc, nous continuons à intervenir sur le projet pour la partie risque, notamment sur la partie qualitative, donc dans la continuité de l'analyse des risques et opportunités, et le contrôle interne sur toute cette partie environnement de contrôle avec le design et le déploiement des activités de contrôle. On voit que cette direction a eu du coup différentes contributions et un rôle assez central. Qu'est-ce qui explique selon vous ce rôle? Notre direction donc, est habituée à communiquer avec la gouvernance. On est rattaché à la direction générale avec un lien fonctionnel très fort avec la direction financière, habitué à communiquer avec le comité d'audit, avec les commissaires aux comptes également. Donc une légitimité tout à fait justifiée. Ensuite, il y a eu aussi une appétence importante des équipes sur ces thématiques. Si je reviens particulièrement sur le sujet du contrôle interne, est-ce que vous pouvez nous partager les actions que vous avez initiées et les challenges que vous voyez sur ce chantier? Alors le contrôle interne est intervenu également à différents niveaux sur ce projet. Tout d'abord, je précise qu'il intervient en coordination avec les vérificateurs de durabilité, puisqu'en fait, les travaux du contrôle interne vont servir aux vérificateurs pour évaluer l'environnement de contrôle et déterminer leurs procédures substantives. Donc l'approche du contrôle interne chez nous a été de mettre en place un indice de confiance pour chaque data point, que ce soit des data points quantitatifs ou qualitatifs, afin de hiérarchiser et prioriser leurs travaux. Donc l'indice de confiance a été basé sur différents critères comme par exemple le risque de fraude, la matérialité de l'information, la source de l'information, si elle est plutôt manuelle ou informatisée, etc. Donc l'objectif était de prioriser les actions. Ensuite, le contrôle interne a également fait beaucoup de pédagogie auprès des parties prenantes internes qui n'étaient pas forcément toutes habituées à ces notions d'environnement de contrôle, de première ligne et de deuxième ligne de défense. Le contrôle interne informatique également intervient pour évaluer l'environnement de contrôle des applications qui sont utilisées pour fournir toutes ces données. Et maintenant, on est dans une phase où on a deux enjeux importants. Le premier qui est de formaliser en fait toute notre démarche liée à l'environnement de contrôle dans une note méthodologique que l'on communiquera aux vérificateurs de durabilité. Et puis après, continuer à identifier les activités de contrôle, les designer pour celles qui manquent, les déployer et organiser la campagne d'auto-évaluation pour les prochaines années, au même titre que les campagnes d'auto-évaluation sur les autres thématiques. Avec beaucoup d'initiatives pour structurer et des chantiers encore à venir. Ouais. Pour conclure, quel message vous souhaiteriez passer aux fonctions risque, audit et contrôle qui nous écoutent aujourd'hui? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, on considère que c'est une intervention tout à fait légitime de nos directions d'intervenir sur ce projet. Je pense ensuite qu'il faut trouver un bon niveau d'équilibre entre une prise de recul qui est nécessaire et un bon niveau de granularité, parce qu'on peut vite se perdre dans tous ces data points, donc il faut toujours garder un peu de recul sur ces sujets-là.
Et puis, garder aussi à l'esprit que c'est un chantier qui va durer plusieurs années, puisqu'on a quelques années pour monter en maturité. Donc, il faut bien organiser son projet sur plusieurs années. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle, pour le partage de votre expérience. Je retiens que les fonctions risque, contrôle interne ont vraiment un rôle clé à jouer dans ce projet de mise en conformité à la CSRD pour apporter ce recul et cette confiance aussi sur les projets et le reporting qui est structuré. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à lire notre article pour avoir davantage de détails sur l'expérience du groupe Valeo et vous donne rendez-vous bientôt pour approfondir le sujet risque et contrôle des enjeux de durabilité.